Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandits. J'espère que vous avez bien suivi les derniers épisodes et que vous avez un petit peu envie de suivre la suite. Mais aujourd'hui, je vais sortir un petit peu des sentiers battus et je remercie d'avance mon invité. Je me demande toujours si c'est quelqu'un qui veut du bien au triathlète ou pas. Mais bonjour Clément, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va aujourd'hui? Salut Mika, ça va super bien. Il fait un peu frais là où je suis en ce moment avec pas mal de pluie, mais sinon en pleine forme. Du coup, ça donne pas mal de temps pour réfléchir à des nouvelles courses et des nouveaux Non, concepts. non, faut arrêter Clément, parce que quand tu nous sors des trucs à chaque fois, je me dis mais comment il va nous chercher tout ça? Donc nous, on se connaît un petit peu, je te connais un petit peu. J'ai l'habitude de dire que j'aime pas quand on me demande de me présenter, mais t'es un petit bonhomme secret. J'ai beau faire mon enquêteur, j'ai pas trouvé trop d'infos, donc je vais faire quelque chose que je déteste. Est-ce que ça t'ennuierait de te présenter rapidement en quelques minutes pour que les gens sachent à qui Ça j'ai envie m'ennuie de pas du poser tout. des questions? Ouais, y a aucun souci. Pour la faire courte, j'ai 32 ans. Je suis donc organisateur d'événements sportifs. J'ai une société avec ma femme qui s'appelle Céline, avec qui on réfléchit et souvent c'est elle qui a les idées les plus sadiques. Voilà. On le note pour plus Et tard. on le note pour plus tard. Et en fait, moi, du coup, j'ai démarré ça il y a 10 ans maintenant avec elle. Et avant, je travaillais dans une boutique de milieu spécialisé triathlon, trail, tout ça. Et j'ai été ensuite repéré et embauché par Salomon. Et ensuite, j'ai fait une pige un peu chez New Balance, où je gérais les événements, les tests produits, le développement, tout ça. Et puis en fait, j'ai eu envie de lancer mes propres événements avec nos propres idées. Et donc, voilà, ça fait maintenant 10 ans qu'on organise ça. On a une saison qui se découpe, on va dire, en trois périodes. Avec première partie de saison qui est un festival de films qu'on fait avec un ami qui est Thibaut Barognan. Donc on a une tournée une quarantaine de dates en France avec le Trail fait son cinéma. Et après on a une deuxième partie de saison avec des événements en physique. Donc de avril à juillet du coup maintenant. Août on n'a rien. Et puis après septembre, octobre. Et puis novembre on essaye, novembre-décembre de se poser un peu. Ouais, on On essaye, essaie. on essaye. Ok. Et nous, Voilà. on se connecte parce que moi, je te cours après depuis le triathlon des Pyrénées l'année dernière. Donc, entre autres, dans tes événements, tu organises le triathlon des Pyrénées, le magnifique triathlon des Pyrénées, qui est une des épreuves les plus jolies, mais pas les plus faciles que j'ai eu l'occasion de voir. Et le lendemain, sur le retour du triathlon des Pyrénées, j'ai vu un petit pop-up arriver sur Insta et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce trafic-là? Et donc, il y a une étape du circuit du Norseman, du X3, qui débarque en France, Ouais, le Ascent. exactement. Et donc, je ne sais pas lequel des deux cerveaux les plus perturbés entre toi et Céline nous a pondu cette affaire, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'ADN et la genèse de cette affaire, parce que c'est vraiment incroyable. Ouais, complètement. Honnêtement, je pense que ça a été d'un commun accord avec Céline. On a eu à peu près tous les deux la même idée. Franchement, sur ça, c'est à peu près tous Vous les êtes en deux. phase. Ouais, on était très en phase là-dessus. En fait, le Tri des Pyrénées, ça va faire 5 ans, en 2026, que l'événement est lancé. Et en fait, pour les 5 ans, on s'était dit qu'on voulait faire une année un peu marquante, comme une année anniversaire. Et en fait, on s'était dit que ce serait cool de faire un XXL au Tri des Pyrénées. Donc tu parlais du L qui est déjà assez dur. On se disait, en fait, on voulait faire une épreuve quand même assez dure, assez compliquée et assez mythique. Donc j'ai dit à Céline, bah c'est cool, mais si on veut faire ça, pourquoi pas se rapprocher de X3 et proposer le XXL sous format X3. Donc c'est ce qu'on a fait. On a contacté X3, Stuart, qui gère la franchise. On lui a présenté le projet, on lui a proposé tout ça. Il nous a dit, franchement, super, le projet est top, tout ça. Sauf que nous, X3, c'est une seule course. Donc il n'y a pas de M, il n'y a pas de S, il n'y a pas de XS, il n'y a que le X3. Et là, on s'est regardé avec Céline, on a dit, bah, le Tri des Pyrénées, quand même, on l'a lancé. Enfin, on a démarré il y a 4 ans avant. Enfin, même là, c'était 3 ans parce qu'on a démarré 2 ans avant les 5 ans pour travailler sur le projet. Et on s'est dit, bah, si on lâche tout, c'est pas top. Et donc, on s'est dit, bah, deuxième solution, on fait une autre épreuve. Voilà. Et donc, du coup, on a réfléchi sans empiéter sur le Tri des Pyrénées.
Et on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, on a dit où est-ce qu'on veut arriver. Et en fait, on a tracé le parcours en sens inverse. Ah, Voilà. excellent. Parce Et que c'est parti comme ça. alors on va rentrer un peu, on va mettre les mains dedans, parce que le X3, ça fait quand même un petit peu partie du pourquoi on est là tous les deux ce matin. Donc le Ouais. X3, c'est quand même pas le circuit traditionnel. On sort complètement des sentiers battus. Pour ceux qui Mm. connaissent le Norseman, s'il y en a qui font du tri qui connaissent pas le Norseman, je vous laisse creuser un tout petit peu. Mais c'est l'origine, et donc c'est un triathlon qui pour moi prend tous les éléments ensemble de ce qui manque aujourd'hui dans le triathlon labellisé. Donc t'es pas tout seul, t'es un petit peu au retour de l'origine du sport. C'est un vrai challenge parce que tu peux pas t'inscrire par hasard sur un circuit X3. Et là, en Non, plus, faut être prêt. faut être un peu prêt, à la fois physiquement et mentalement. Et puis, tu nous offres là un des bijoux en France, parce qu'au niveau des parcours, que ce soit à pied ou en vélo, c'est juste magnifique. Com- Mm. enfin, qu'est-ce qui t'a emmené dans les Pyrénées le X3, pourquoi le X3 qu'est-ce qui s'est passé avec le X3? Et ben, en fait, ouais, comme je disais, nous, on a calculé le parcours à l'envers quand on l'a imaginé. Et donc, pour nous, les Pyrénées, quelque chose de magique, c'est le pic du Midi. Voilà, moi je suis tout le temps dans les Pyrénées. On a bah, l'épreuve, comme tu le dis, du triathlon des Pyrénées. On a le défi du porté. Là, on a une nouvelle épreuve vélo qui s'appelle Peak to Wave, qui va traverser les Pyrénées. Et donc du coup, voilà, je voulais vraiment mettre en avant ça et de dire d'un côté, bah, en fait, il n'y a pas que les Alpes qui peuvent faire des super épreuves. Attention, là, je prends des risques. Non, mais non, il n'y a pas concurrence. Vous faites la même chose, mais Non, non, non. vous offrez du Mais plaisir. ouais, et donc du coup on s'est dit bah pic du midi, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut un parcours à la fois important, à la fois dur, à la fois beau. On sait qu'on peut avoir tout ça dans les Pyrénées. Donc du coup on s'est dit bah vas-y go on y va, on trace les plus beaux cols. On peut pas quand même tout prendre à vélo parce que sinon ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop dur. Donc du coup bon, on a quand même des cols mythiques, hein, le col d'Aspin, Val d'Oronrasé, col de Perrossour, Port de Balès. Voilà, on a un vrai 5000 en vélo, enfin 4009 et quelques. Donc ça c'est cool. Ouais, la petite TVA, Puis quoi. on a 3000 à pied quoi. On a un 8000 quoi. C'est un vrai 8000. Donc Ça du coup faisait voilà. partie du cahier des charges du X3, un peu, tout ça, ou pas? Non, ça fait pas partie du cahier de charge du Istri. Alors tu sais sur le Norseman, on le dit souvent qu'il est un des plus durs. Mais je veux pas être médisant en disant ça, mais en fait, il est pas plus compliqué que certains parcours vélo qu'on connaît nous en France, parce qu'en fait, ils ont 180 et ils ont 3000, 2900. En fait, ils ont deux grandes bosses, c'est des cols qui sont très très longs, ça fait 20 kilomètres, souvent 20 à 30 kilomètres les montées. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le font en vélo de chrono. Nous, on y était cette année, on a vu beaucoup de vélos de chrono, beaucoup de roues lenticulaires. En fait, moi, j'ai été assez étonné. La personne, moi, qui va venir sur Ascend en vélo de chrono roue lenticulaire, je lui offre deux médailles. Je lui offre je fais une médaille spécifique vélo parce que là, c'est monstrueux. Ouais, Voilà. parce que Et puis, il y a quand même une ah, petite particularité. Je suis désolé, je me permets de te couper. vas-y, vas-y, Mais vas-y. donc, pour ceux qui ne sont pas encore intéressés à la scène, tu nous parles d'un vrai 5000, donc on va dire Mm. 4009. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, et c'est là où ça devient terrible, c'est que sur les 70-75 premiers kilomètres, tu es sur un ratio dénivelé, tu es sur une portion relativement roulante. Ce qui veut dire que, Extrêmement ce roulante. qui veut dire que les 4000 qui restent de dénivelé, tu les prends que sur 110 bornes. Et là, du coup, la sauce, elle Exactement. devient un tout petit peu plus piquante. Donc, ouais, et puis il y a l'heure de départ qui va faire que. Donc, on va Mm. commencer les ascensions au moment où la journée devrait, si tout se passe bien, parce que il peut tomber de la neige, mais il peut aussi tomber des gros rayons de soleil. On va commencer les C'est ascensions ça. au moment où il va faire pas froid. Donc, ouais, c'est Mm. des vraies difficultés, quoi. Ouais, 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 on a calculé en fait pour que en fait les premiers kilomètres, les 70 premiers kilomètres se fassent plutôt tranquillement parce que bah comme tu l'as dit, le départ il est à 3 heures du matin pour la partie natation. Donc les premiers vont sortir aux alentours des 4 heures pour la partie vélo et on a calculé pour que les premiers aient le lever de soleil au port de Balès en haut. Voilà. Donc normalement s'il fait beau, ça devrait être magnifique. Voilà. S'il fait beau. Ah oui, bah ça la météo, tu le maîtrises pas quoi.
Et ça va faire Voilà, partie on est... des challenges à préparer d'ailleurs, parce que il faut se Ah ben préparer complètement. à la chaleur, mais tu peux te préparer aussi à faire le truc en long Mm. avec de la neige au Ouais, ouais, sommet, complètement. peut-être Mais des tu amplitudes parlais de la thermiques. difficulté du Norseman, c'est clairement ça, hein. La météo, nous, tu vois, on y était cette année. En bas, dans la vallée, l'eau, elle était à 17 degrés, 16,8. Donc, une température qu'on peut connaître en France. Il devait faire 10 degrés à peu près. La journée, il a fait 25. Mais par contre, quand tu montes au Gostat Open, il faisait 4 degrés, un vent, de la pluie. C'est un carnage. Sur les 300 derniers mètres, les athlètes, ils voyaient pas à 20 mètres. Donc, Oh, ah ouais, c'était voilà, c'est donc la météo est un facteur hyper important dans une préparation et surtout dans la réflexion de comment je vais préparer ma course et qu'est-ce que je vais mettre et qu'est-ce que je vais emmener pendant ma course. Et c'est là où, comme tu le disais, sur Xtree, on a l'avantage d'avoir un crew qui est obligatoire. Nous, c'est minimum deux personnes qui t'accompagnent sur la partie vélo. Donc, imagine, t'as hyper froid sur les 70 premiers kilomètres. Bah, ils t'attendent en bas, ils te filent une veste, tout ça. Tu te réchauffes sur la montée, ils t'attendent en haut, enfin, t'enlèves d'une veste, t'enlèves tout ça, tu repars. Et ça, c'est vraiment hyper important de réfléchir avec son équipe. ok. Ouais, ça fait vraiment partie. Enfin, c'est pas que le jour J. La course commence pas le jour J. T'as la Non. préparation, certes physique, mais t'as aussi la logistique à Mm. anticiper entre les jours de météo et à 24-48 heures d'intervalle, tu peux te retrouver avec deux courses Ouais. complètement différentes. Ok, cool. Ah ben, complètement. Et après, par contre, sur le parcours à pied, donc sur le circuit Xtreme, de manière générale, c'est un petit peu du trail, mais c'est du trail à la fois que ce soit sur Norseman ou sur le Icon. Le Icon en Italie, par exemple, c'est assez Ouais. plat sur les premiers kilomètres et c'est relativement bosselé, dénivelé après. Là, c'est pareil, tu nous as pondu un truc. Le J'ai 2008, modifié un peu le parcours là. ah, mais dis-moi, tu l'as rendu plus dur ou plus facile? Honnêtement, je sais pas trop. Ah, Personnellement, je sais pas trop, mais disons que t'as les 16 premiers kilomètres qui sont clairement roulants, ça va courir. Clairement, ça va courir. En fait, tu vas poser ton vélo à Payolle, dans la vallée de Campan, et tu vas descendre en courant jusqu'à Campan, pour ensuite attaquer la montée jusqu'au pic du Midi. Et donc, du coup, la première partie, elle va être à moitié route, à moitié chemin. Et du coup, ça va clairement courir jusqu'au 16, ouais, au 16e kilomètre à Campan. Et à partir du 20e, c'est là où tu es obligé d'avoir l'assistance. C'est col de la Courade, c'est parti. oui, parce que quand tu dis sur les 16 premiers kilomètres, ça va courir, c'est inclus le fait que après les 16 kilomètres, ça va plus courir, quoi. Bah, Un peu ça moins. dépend de ton état de forme, déjà. Ça dépend de ton niveau. Parce que honnêtement, moi personnellement, si je fais la course, je cours plus à partir du 16e. Du moins en montée, allez, il y a une descente où tu peux courir. Euh, et après, bah, c'est de la haute montagne, hein, donc J'ai calculé, c'est là tu. on est sur un ratio de dénivelé quasiment comme sur de l'UTMB, enfin, en termes de distance dénivelée, c'est ça, hein? Mm, mm. Ouais, ouais, complètement. Bah, on est en train de bosser sur un projet avec un ami là sur un trail Ok. et le parcours avec le ratio dénivelé est à peu près le même sur un 35 km à peu près. Et là, il y en a 43. Ok. Voilà. Mais vous avez fait que deux trois épreuves avant quoi, Ouais, accessoirement. 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 Donc non Et non ouais, on a essayé de pondre quelque chose quand même de hyper sympa, hyper agréable. Par contre, s'il fait beau, mais vous allez en prendre plein les yeux. en plus de plein Ça les c'est trop jambes. cool. Mais par contre, s'il fait pas beau, ça peut être vite Oui. un autre dossier. Ah, ça va être un vrai défi là. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, ouais. Au niveau technicité, toi qui du coup as l'habitude un peu par rapport au trail, Mm. tu le classes comment? C'est très très technique, que ce soit dans les montées ou dans les Non. descentes ou... Non, non, non. Clairement, pour moi, je le classe pas dans du technique. Ok. Euh, j'ai essayé de faire un parcours accessible, on va dire, aux triathlètes. C'est méchant ce que je vais dire, mais Non, non. pour connaître les deux univers, tu vois, j'étais le week-end dernier du côté de l'Argentine sur le trail Bayou UTMB à Bariloche. Il y a des descentes qui étaient vraiment techniques et des singles qui, t'avais l'impression que c'était plat sur le profil, mais en fait, t'as des cailloux dans tous les sens, des trucs et tout ça. Nous, c'est pas ce qu'on a voulu là. Là, on a voulu vraiment un parcours qui allait proposer aux athlètes, même s'ils sont dans le dur et pas bien, ils vont quand même pouvoir avancer. Donc, et pas perdre trop de temps.
Ok. Donc, je le classerai pas dans du technique, je le classe dans du dur, ça c'est sûr. Il y a des portions très raides. Clairement, pour moi, là où il faut faire attention, c'est la deuxième grosse montée qui va vous attendre sur la partie course à pied, la compte de 100 cours pour monter au pic. Elle est courte, je crois qu'elle fait 4 kilomètres, même pas 3 kilomètres. Je crois qu'il y a 800 des plus. Puis c'est bien parce que elle est au 33e kilomètre, je crois, ou au 32e kilomètre. Au moment où t'es bien, quoi. Exactement. Oh, Tu prends un petit gel en bas, il y a un point d'eau que je vous ai pointé pour vous recharger en eau, et et après, là, t'attaques, c'est parti. pan. Ok. Et donc, pour en revenir à ma question du début, t'as des problèmes avec les gens ou non? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux du mal à des personnes? Tu vises quelqu'un en particulier en faisant Non, ça? je t'assure, je vise personne. Mais non, mais enfin, moi personnellement, j'adore ça et je me régale aussi. Et honnêtement, j'ai fait les recos, hein, donc j'ai fait les parcours, donc je me veux du mal aussi des fois, je me dis, hein. Et ça, vivre l'expérience de l'intérieur, c'est magique. Est-ce que tu... Alors, c'est peut-être dévoiler un peu des secrets de cuisine, mais vous avez calculé un peu déjà des barrières un petit peu entre les premiers et les derniers? T'as une idée du temps sur lequel ça Ouais, risque de se gagner ou pas? honnêtement, on l'a calculé. Après, c'est une première. Ouais, Tu sais, nous en fait, on a pondu pour toutes nos épreuves ce qu'on appelle un timetable, mm, où on estime le temps des premiers et le temps des derniers, parce que ça nous permet aussi pour nous de préparer pour la préfecture les autorisations, les arrêtés, dire aux bénévoles il faut être là à telle heure et tout ça. Donc c'est hyper important. Mais là, comme ça, là, je l'ai pas sous les yeux, mais je dirais que si les premiers, ça se gagne en 12 heures, 11-12 heures, ça sera beau. ouais, c'est des Ce sera costauds. beau. Ouais. Moi, bon, Ouais, ouais. Bah, j'ai déjà des noms hein, qui sont inscrits, il y a- qui sont très costauds. Ok, ok, Donc, ouais, ouais, bah, on a un Suisse qu'on a rencontré au Norseman cette année, qui s'est inscrit et qui vient. Clairement, je pense qu'il a clairement les capacités pour gagner. ok. Il a gagné le Swissman, je crois. Il a gagné le Canadaman aussi. Oup, Et au Norseman, je crois qu'il fait 4 là. d'accord. Donc, ouais, je pense qu'il a des vrais potentiels. Ouais, Sur les épreuves extrêmes, il sera présent. Tu, ouais, 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 là, clairement. du coup, en termes d'inscrits, vous êtes quasiment plein, je crois, hein, sauf erreur de ma Alors, part. normalement, on est complet. Ah, C'est ça qui est normalement. ouf. Pour une première, on a reçu. Ouais, en fait, il y a un groupe des organisateurs du coup X3 et on échange enfin, sur les événements, sur les idées, sur les protocoles, sur tout ça. Et là, on a reçu un message en disant, putain, Assen, c'est déjà complet, première année, comme vous avez fait, bravo. Je dis, bah, on sait pas, en fait. Nous, on n'a pas fait grand-chose, en fait, hein. Il y a une communauté X3 qui est dingue, en fait. Donc, ils sont au top et comme tu disais, c'est pas un triathlon classique. C'est vraiment une famille X3. Et même les athlètes entre eux, pour être allés vivre le Norseman là, cette année, les gens sont vraiment à discuter, à prendre du temps. Il y a des apéros qui sont prévus tous ensemble. Nous, on prévoit un grand buffet à la fin où tout le monde peut discuter. On va faire des petits morning swim, des trucs comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une famille. Donc en fait, les gens se connaissent et donc les gens suivent les étapes. Et du coup, ouais, normalement, dans la règle X3, le cahier des charges, c'est 250 athlètes. Voilà. La course, c'est pas un athlète de plus. Euh, Ils peuvent avoir des dérogations jusqu'à 300. Donc du coup, nous, on est sur une dérogation à 300 et du coup, je crois qu'il nous reste 12 dossards, je crois, pour aller chercher les 300. Ouais, ce qui Voilà. est énorme, comme tu dis, pour une première et pour un triathlon Mm. de ce calibre-là. Euh, Ouais, complètement. et du coup, t'as une répartition en tête entre français et étrangers ou pas du tout? Ouais, on a 35 nationalités Ouais, sur l'événement. Des Australiens, des gens de Guatemala, de l'Argentine, des Chinois, il y a toute l'Europe presque qui est là. Donc ça c'est fou. On a des Canadiens, il y a quoi? Il y a des Suisses, des Italiens, des Espagnols. Enfin voilà, il y a 35 nationalités. Il y a de la Nouvelle-Zélande aussi. Enfin ouais non c'est ouf. t'as t'as- L'Afrique du Sud aussi. t'as dû halluciner quand tu voyais les inscriptions tomber. Mais alors moi je vais te dire, ce qui m'a fait le plus halluciner quand j'ai vu Guatemala.
moi, je travaille sur un projet avec Thibaut, là, sur le Guatemala, pour un projet off. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, énorme, trop bien, je vais pouvoir parler avec lui de ça. Tu vois, mais du coup, ouais, Guatemala, Australie. Australie, tu vois, Et Australie, Nouvelle-Zélande. On est à 25 heures d'avion. Les mecs, ils vont prendre le temps pour venir faire une course en France comme ça. Puis, enfin, c'est hyper, comment dire, pas gratifiant, mais presque, parce que les mecs, en fait, c'est une course qui n'a pas de background. Donc, en fait, les gens, ils nous font hyper confiance direct. hmm, Donc, tu vois, on se met une pression, nous, clairement, sur ça, où on veut que ce soit, mais parfait, parfait, qu'il y ait rien à redire et que les gens prennent, enfin, qui se régalent, quoi, clairement. ouais. Alors les gourmets, vous allez vous régaler. S'il y en a qui sont pas prêts, il est toujours temps, mais il va falloir déjà commencer un peu à taper dedans, parce que Ouais, finalement c'est demain. faut aller faire un peu de D+. Faut commencer. Et toi, du coup, en termes d'organisation, j'imagine Mm. que, enfin, tu nous as dit tout à l'heure que c'était un projet qui avait 2 ans. On se l'était déjà un petit peu dit Ouais. tous les deux. Euh, c'est quoi les plus gros défis que tu as rencontrés, toi, en tant qu'organisateur, pour présenter ce genre de truc-là en France? J'ai une admiration sans nom, alors pour les triathlètes qui vont finir à Sainte, mais alors pour un monsieur comme toi qui organise, et en France, franchement, pour avoir organisé une toute petite course 2 ans d'affilée, je me suis dit, mais des nœuds au cerveau comme jamais, pour présenter un projet Ascent à des gens comme tu peux rencontrer, c'est quoi pour toi les plus gros défis? Ouais, les plus gros défis, c'est de convaincre les municipalités, on va dire. Tu vois, on a eu la chance de rencontrer des personnes très passionnées sur les villes où on est allé. Donc le départ est à Lourdes. Euh, le service technique, enfin le service vie sportive, sport et l'élu au sport, c'est des gens qui sont passionnés par le sport. Donc en fait, quand tu parles avec des gens comme ça, c'est trop cool. C'est plus facile, ouais. Euh, mais après, il faut les convaincre en leur disant, OK, les gars, c'est une course X-Tri, ça reste pas connu en France, il y en a pas. Il faut nous faire confiance. On vous dit que ça va être complet. On vous dit qu'il va y avoir du monde de plusieurs nationalités. On dit que ça va ramener du monde. On dit ici qu'il y aura de l'image. En fait, quand tu présentes ton projet, tu le présentes en mode toi comme tu l'imagines au max, quoi. Et il faut qu'ils te fassent confiance. Et alors là, le fait qu'on soit complet avant, qu'on ait ces 35 nationalités, tout ça, c'est hyper gratifiant parce qu'on leur dit, bah voilà, regardez, là on a les résultats. On peut vous le montrer, quoi. Donc c'est top. Et puis, ouais, la ville, ils ont été hyper, ouais, facilitateurs en fait, surtout, quoi. Donc, euh, donc du coup, c'est cool. Que ce Mais soit, après, sinon, que ce soit d'autres lourd. difficultés, je l'ai pas en tête, Tu hein. l'as pas en tête une difficulté en particulier? T'as pas eu de. Alors, c'est ton. Entre guillemets, c'est ton métier, on est bien d'accord. Enfin, avec toutes les courses que tu fais, Ouais, vous complètement. faites que ça. Donc, même si t'es Ouais, un ouais, pro le matin, on se lève, le soir, on se couche, et on fait que ça. vous dormez, vous mangez, organisation. Par, Exactement. par contre, le cahier des charges. Alors, t'es labellisé X3. Est-ce que tu rentres dans les cases de la FF3 aussi ou pas? Alors, Oups. non, il n'y a pas de oups, il n'y a pas de souci. On rentre pas dans les cases FF3 parce que clairement, il y a un crew, tu peux t'arrêter quand tu veux. Et en fait, dans le triathlon classique, l'aide extérieure est interdite. Ouais, Donc, d'office, on n'est pas dans un triathlon classique. Au pire, on pourrait être classé en raid. ok. Voilà. Donc, c'est un peu une discussion qu'on avait avec la Fédé et la Ligue, là, qu'on doit peaufiner pour voir ce qu'on fait et ce qu'on fait pas, est-ce qu'on s'affilie, est-ce qu'on s'affilie pas. Euh, voilà, tout simplement. C'est pas pas envie d'être affilié, mais tu vois, par exemple, un arbitre sur sur la partie vélo, bah, en fait, son rôle, c'est soit de regarder le drafting, soit de regarder les jets de déchets, l'aide extérieure. Donc clairement, jet de déchets, nous, c'est clairement interdit aussi. On fait un sport nature, on protège la nature, on essaye même de rabâcher un peu ça auprès des athlètes. Donc, ok, ça, il peut le faire. Après, honnêtement, le drafting, bah, t'es dans un col, si tu tiens pas le rythme de l'autre, tu pètes tout de suite, donc ça sert à rien de tenir les roues. Et dernièrement, c'est l'aide extérieure. Ben, nous, on a le droit à l'aide extérieure. Donc honnêtement, avoir un arbitre, enfin des arbitres sur la partie vélo juste pour vérifier le jet de déchets, sachant que nous on met déjà des gens sur ça, il n'y a pas forcément d'utilité. Ensuite, la même chose dans le parc à vélo. Tu vas sortir de la natation. Bon, déjà en natation, que tu sois triathlon normal ou SNX Tri, c'est la même chose. Donc voilà. Et ensuite, pour le parc à vélo, ben, nous, tu as le droit d'avoir un crew dans le parc pour t'aider à te changer, pour tout ça. Ça, c'est interdit en triathlon. Tu vois. Donc, en fait, il y a plein de trucs comme ça
qui font que les règles FF3 triathlon pur ne s'appliquent pas au X3. Voilà. Donc c'est la discussion actuelle en ce moment. D'accord, ok. J'ai mis le doigt sans le savoir sur un truc. En gros, tu dois peser un peu les avantages, les pour et les contre de l'affiliation avec la Mm. Fédé, quoi, en fait. Parce Ouais, que, ouais, complètement. à Ouais. part le niveau Euh, assurance, mais j'imagine que toi, au niveau assurance, t'es déjà câblé, donc. Ouais, bah honnêtement, l'assurance est un vrai sujet, hein, Ouais. la RC organisateur, protéger les athlètes, tout ça. Nous, on va même travailler là avec une assurance qui va proposer des assurances en plus pour les athlètes s'ils veulent se couvrir sur d'autres sujets. Mhm. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si t'es pas licencié en triathlon, bah en fait, t'as pas d'assurance avec ce qu'ils te vendent comme passe compétition. Enfin maintenant, c'est licence expérience, Mm. c'est juste une responsabilité civile. Donc en fait, on en a tous une déjà. Donc ça sert à rien, tu vois, de payer 40 euros de plus pour une licence expérience sur ça, quoi. Non, la licence C'est voilà. expérience, elle est Mais là pour mettre. Enfin voilà, elle fait doublon, elle protège un peu la Fédé, mais elle est là pour protéger la oui, Fédé, pas les c'est athlètes, quoi. ouais, voilà. Moi, c'est un sujet, c'est une discussion qu'on a tout le temps avec la Fédé sur ça, en disant, ben en fait, si c'est juste une responsabilité civile. En fait, moi au début, je le savais même pas, Ok. hein. Même moi, organisateur, tu vois, j'étais pas au fait du truc jusqu'à ce qu'on ait eu un accident, en fait. On a une personne, nous, sur un bike and run, qui a fait une chute de vélo. On a une partie technique dans le sable. Il a bloqué la roue avant. Il est tombé par-dessus. Il s'est fait une épaule. Bah, il nous a dit, bah, j'ai pris le pass compétition. Hop. Ben, je lui ai dit, bah, ok, on fait la démarche. Nous, on a fait la démarche classique. Et en fait, on nous a dit, bah, il est pas couvert. Je leur ai dit, mais comment ça, il est pas couvert? Il a pris le pass compétition. Il dit, non, le pass compétition, ça sert uniquement s'il aurait abîmé le vélo de quelqu'un, ou s'il aurait abîmé quelqu'un, ou tout ça. Je dis, mais lui-même, ah non, c'est lui tout seul, ça. Donc, du coup, maintenant, on le dit bien, on le stipule. Et c'est pour ça que là, du coup, j'ai trouvé une assurance extérieure qui va proposer une assurance aux athlètes, rapatriement, par exemple invalidité, parce qu'en fait, tu te blesses, tu te fais une entorse, tu te casses un pied, tu viens tout seul sur un événement. Tu fais comment pour rentrer chez toi? Tu viens avec ta voiture, tu peux plus conduire, t'es bloqué. Donc du coup, voilà, on est en train de bosser sur ça. En plus, c'est vraiment pas cher, donc ça c'est cool. Je te dirais une bêtise, mais je crois que c'est 5 euros pour l'événement, Oh, pour ta couverture. oh. Ouais, ouais, non, non, vraiment, ouais. C'est genre 5 euros pour l'athlète, et en fait, il a une couverture même en cas de coma, il est couvert à, je crois, 50 000 euros. Enfin, il y a plein de trucs comme ça pour 5 euros, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va plus passer sur ça maintenant pour bah, apporter un plus aux athlètes en fait et pour qu'ils soient vraiment bien couverts. Parce qu'après, quand tu as une licence sur un triathlon, il n'y a pas de souci. Mhm. Après, c'est toi qui choisis ton pack de licence. Tu as 3 packs de licence. Enfin, quand tu t'inscris, bah voilà, je mets une assurance classique. Je veux rien, je veux un peu plus ou je veux tout. C'est c'est toi qui est maître de ton assurance. Mais du coup, pour les non licenciés, ça, je trouve que c'est cool ce qu'ils proposent. Ok. Donc voilà. Donc c'est un sujet FF3 ou pas sur Ascend, voilà. C'est clairement voir ce qui rentre dans les règles, ce qui rentre pas, comment on peut l'adapter. Mais je suis pas inquiet parce qu'on a une super ligue en Occitanie avec qui on bosse. Et du coup, je suis pas très inquiet. On a des bonnes discussions et c'est assez ouvert en plus, donc c'est top. Et puis toi, tu as le vécu du triathlon des Pyrénées, qui est lui de toute Mm. façon à FF3, donc j'imagine que voilà, Ouais. ça doit aider un petit peu. Mm, mm, Bah, c'est pas la partie la plus joviale, mais je voulais absolument l'aborder avec toi. Là, donc cette année, j'étais aussi sur le T24 et on avait fait un podcast à l'époque mm. avec Charles. J'étais à l'île Ouais. de Ré. À l'île de Ré, il y a eu un décès pendant la natation. Mm. Et je suis assez fan de podcasts, j'en écoute deux trois. Il y avait un podcast avec Arnaud Manzanini, qui est l'organisateur des Ouais. Races Cross France en vélo. Et il avait dit sur un podcast, on devient organisateur le jour où on a un décès. J'ai admiré la réaction de Charles. Parce que du coup, les triathlons, il y en a quand même pas mal. Il y a un décès par an ou pas par épreuve sur les Mm. labels Ironman ou pas. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous préparez? Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, comment toi tu Alors, réagis en moi tant je vais te qu'orga? dire, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Arnaud sur ça, parce que moi, nous, on a eu un décès sur une course. Ok. Donc, j'ai passé une nuit au poste. J'ai fait, je te dirais, ouais, 6 7 interrogatoires. Waouh. Aussi bien avec la gendarmerie, la jeunesse et sport, re la gendarmerie, re la jeunesse et sport. Donc, ouais, tu deviens organisateur vraiment quand t'as un décès. On a eu, après, depuis, on a eu, ouais, il y a eu sur nos courses 2 arrêts cardiaques.
qu'on a ramené à la vie en plus. Donc voilà, c'est un sujet clairement la sécurité qui est primordial. Quand tu as du monde, quand tu fais des épreuves dures, surtout maintenant de plus en plus parce que le triathlon devient mainstream, comme la course à pied, comme tout ça. Et donc, du coup, tu as de plus en plus de monde qui sont non préparés. Mm. Je m'attends à avoir sur la scène des gens qui vont venir non préparés, hein. Non, pas Ah sûr. si. Si? Oh, je m'y attends. Peut-être que non, Ok. peut-être que je me trompe, mais je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui soient en haut du premier col et qui nous disent bah je m'arrête là, hein, c'est trop dur. Je t'assure, je suis aujourd'hui en tant qu'organisateur, on reçoit des mails et des messages de la part des gens. Il y en a qui nous disent est-ce que vous nous prêtez un vélo? Est-ce que s'il y a un souci, vous pouvez nous accompagner pour courir? Non mais je t'assure. Enfin, Ah ouais. ah ouais, faut être prêt aujourd'hui en tant qu'organisateur. Ah non, je m'attendais pas à ça pour un Ascent, tu vois, pour autant pour un full ou un half labellisé ou pas d'ailleurs, mais traditionnel. Je me dis, c'est le gros problème du jour avec les réseaux, ça rend accessible le truc. J'ai regardé une émission, enfin une vidéo de 5 minutes, j'ai trouvé ça joli. Mais là, sur Ascent, sur un circuit X-Street, tu t'y vas pas parce que t'as trouvé ça joli, quoi. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'amateurs qui se font des paris et qui disent, mais en fait, avant, le Graal, c'était un peu le marathon. Ouais. Tu vois, c'était tout le monde, il fallait qu'on fasse un marathon. C'était hyper dur, c'était le truc, tout ça. Aujourd'hui, le triathlon est arrivé. Ironman a fait beaucoup sur ça parce qu'ils ont une com qui est assez dingue. Et donc maintenant, il faut faire un full. Mais en fait, maintenant, tout le monde fait un full. Moi, avant, tu faisais pas un full avant 30 ans, quoi, tu vois. Là, aujourd'hui, je vois des gamins qui ont 18 ans, 19 ans, qui partent sur l'objectif, c'est Kona. Ouais, les gars, mais faites vos armes d'abord sur un M, sur un S, sur un M, allez chercher des gros chronos, des belles places sur un M, sur un L, même sur un half, parce qu'un half, tu passes 4 heures, t'es comme ça, tu respires pas, tu te fais mal, voilà, enfin, tu vois, passez des étapes, allez-y step by step, et, du coup, maintenant, les gens se disent non, non, faut aller faire un Ironman, faut aller faire un full. Et, et je vois même des gens qui disent, bah, limite, c'est trop facile, quoi. Il faut aller chercher plus, quoi. Donc, J'ai une, ouais, il y a. j'ai une stat en tête qui est assez terrible, c'est qu'à Embrun, donc Embrun qui est quand même pour moi la clé d'entrée dans les triathlons durs, même si ça a été Hmm. longtemps réputé comme étant le plus dur en France, ce qui est plus le cas du tout, mais les gens qui arrivent là-bas, tu as 50% de starters qui sont des first starters. C'est la première fois qu'ils vont faire un distance Hmm. Ironman à Embrun. Je me dis que pour partir faire un distance Ironman, il y a quand même plus accessible qu'Embrun. Pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Mais du coup, et sur ces 50%-là, il y en a 50% qui ne reviendront jamais. Hmm. Certainement parce Parce que... qu'ils se dégoûtent aussi, certains. Parce que Certains se dégoûtent, c'est trop dur. je pense qu'ils Ils se n'ont pas disent. pris la mesure du truc. Et c'était un échange qu'on avait avec Arnaud, donc avec qui j'animais avant ce podcast. C'était est-ce que... alors là, je me dis... Ironman, c'est une société, et donc c'est un truc américain. Donc c'est business is business avant tout, et c'est money first. Donc il faut faire rentrer le cash. Mais est-ce qu'à un moment donné, vu ce qui se passe et la tendance actuelle, est-ce qu'il serait pas à un moment donné raisonnable de se dire, ben, avant de s'inscrire sur un full, il faudrait avoir validé un half? Parce que on est d'accord, C'est des sujets intéressants. Après, et sur un comme circuit. tu l'as dit, c'est une société. Oui. Il y a beaucoup de coûts. En fait, il y a ça aussi, tu vois. Alors, nous, aujourd'hui, on est que deux. Enfin, on est deux et demi. J'ai un alternant aussi. Ah, j'ai cru que madame était Euh, enceinte. Non, 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 elle n'est pas enceinte. Tout va bien. J'ai pas de reveal à faire sur ça. Non, 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 mais j'ai un alternant qui travaille avec nous. Et en fait, on a des coûts qui sont pas dingues. Des coûts fixes, on va dire, de sociétés qui sont pas fous. Mais quand tu prends des sociétés comme UTMB, comme Ironman, c'est des centaines de personnes qui sont employées. Et effectivement, il faut à minima avoir un nombre d'athlètes pour être rentable et pour pouvoir faire vivre cette expérience de fou que les gens veulent vivre aujourd'hui. Mais c'est sûr que, tu vois, nous, pour le Tri des Pyrénées, dans le règlement, c'est noté. Pour faire le L du Tri des Pyrénées, c'est bien d'avoir fini un M avec du dénivelé. Pour faire le M, c'est bien d'avoir fait un S ou un M sans dénivelé, tu vois. Voilà, c'est informé, c'est noté et c'est dit aux gens. Après, qui a lu entièrement le règlement?
Je sais pas. Très peu. Je suis pas sûr que tu l'aies lu complet d'ailleurs. Si, 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 parce que moi c'est un peu mon Si, métier, donc du coup ça va. je suis obligé pour les gens d'être informés au max, mais même en étant ça, je peux très bien louper des choses. Nul n'est parfait, mais par contre effectivement, je Mhm. me fais l'obligation de mettre les mains dedans à chaque fois. Mais Ouais, mais voilà, mais tu vois, il y en a pas beaucoup qui font ça. non, parce que c'est du temps, et parce qu'aujourd'hui on court après le temps, mais sauf que bah, le temps quand tu t'inscris, que ce soit au Tri des Pyrénées ou sur Ascent, tu vas en avoir besoin. Tu vas y passer un petit Oui. moment d'ailleurs, tu vas y passer du temps sur le truc, donc il faut y passer du temps un peu avant. Et ouais, la moindre des choses, c'est de se préparer. Est-ce que toi, en tant qu'organisateur, ça te paraît très logique si à un moment donné, un organisme vient te dire, ben, pour t'inscrire sur le Ascent, donc ça serait pas X3, mais il faudrait avoir fait un autre full ou un half montagneux avant. Est-ce que ça te paraît très déconnant? Ça me paraîtrait pas déconnant. C'est, en fait, tu vois, Mais je effrayant pense que ça ferait, effrayant en termes de fréquentation ou pas? sur X3, honnêtement, je pense pas parce que Non. la communauté, elle est assez grande et au vu de tous les messages qu'on reçoit, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont déjà fait soit du X3 déjà, ou soit du full et tu vois qui viennent parce que exactement, si tu l'as dit, c'est un objectif, c'est pas simple, mais ils sont en connaissance de cause. Voilà. Euh, Par contre, tu vois, tu me dis ça, j'organise sur un autre half ou un full qu'on fait. Je pense que aujourd'hui, quand t'organises un full distance, donc un XXL type Ironman, t'as pas 12 000 athlètes qui vont venir y participer. Et je pense que tu t'enlèves une bonne partie quand même, hein, certains qui n'ont pas fait de longue distance avant ou tout ça. Je sais, en fait, je sais pas trop parce que il y a beaucoup de débutants sur du M, du L, des débutants sur du XXL. J'ai pas trop le retour sur ça. Mais bon, après, tu vois, ça me choquerait pas parce que c'est aller dans le sens où d'y aller step by step, quoi. Ben, c'est un petit peu ça. Et je me rappelle, ça va même encore plus loin. Enfin, donc moi j'ai commencé ça a commencé par 1900 les années, donc voilà. Mais quand j'ai commencé, la première chose qu'on m'a demandé quand j'ai pris une licence, c'était un certif de natation. C'était même Ouais. pas un À certif 25 mètres ou médical. 50 mètres. C'était un 500. C'était un diplôme sur un Allez, 500. 500. Ah Ouais. ouais. Ouais, 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 ouais. Et c'était, pour moi, c'était une vraie. Alors quand j'ai commencé, c'était une vraie épreuve. Voilà, j'étais nageur, mais basta. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Aujourd'hui, pour avoir. Ça va même plus loin. Pour cliquer sur un Ironman, peu importe, on te demande juste soit une licence, soit un certif médical. Mais on te demande pas Mm. ce genre de trucs-là. Donc, quelqu'un qui a jamais vu de l'eau libre, qui a jamais mis une combinaison, et j'ai grossi le trait, mais pourrait presque s'inscrire sur un Ascent, quoi. Ah Et, oui, complètement. et je trouve ça pas, presque pas normal et pas sécuritaire pour les gens. Ouais. Ouais, c'est sûr, il y a un sujet qui est hyper important là-dessus. Moi, tu vois, pour en avoir organisé pas mal et en avoir couru pas mal, j'ai vu des gens, mais en totale panique, en 50 mètres. Hein. Mm. En 50 mètres, parce que bah, la combinaison, ça te compresse, tu vois pas le fond. Tu vois, moi, personnellement, des fois, moi, j'adorais nager, j'ai ma sœur qui est nageuse, on allait nager ensemble, c'était trop cool. Perso, j'ai peur des fonds marins. Ok, Moi, quand je suis tout seul, je vais pas nager en eau libre, hein, parce que je sais pas, enfin, tu vois, il y a un truc, quoi. ok. Mais tu vois, je suis conscient de ça parce que je me connais, tu vois, Oui, mais parce que que tu as j'en déjà ai fait, vécu. parce que tout Et ça. que tu as déjà vécu Voilà. l'expérience. Et donc, du coup, je me mets pas en danger tout seul. Moi, j'ai vu ma sœur, qui est quand même, qui a fait les championnats de France de natation, tu vois, qui a un haut niveau, sur une sortie en eau libre. Mais j'ai cru qu'elle allait se noyer, hein. Et il y a un truc, bah, tu sais, t'as cette Panique. appréhension, en fait, les fonds marins, tu sais pas ce qu'il y a. Après, tu te fais des trucs dans ta tête. Mais j'ai cru qu'elle allait se noyer. Il y a un truc qui l'a touché. On sait pas ce que c'est. Tu vois, si ça se trouve, c'était une branche, hein. Voilà. Mais elle était en panique toute seule. Et en fait, j'ai vu des gens sur triathlon comme ça partir en panique complet parce qu'ils ont perdu leur repère. Ils savaient pas où ils étaient compressés. Et quand tu discutes avec eux, tu leur dis, mais est-ce que vous avez testé la combi? Est-ce que vous êtes allé nager avant? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ah ben non, moi on m'a prêté ça, c'est mon premier. Et il partait sur duel. Ouh. Ouais, Donc t'as 1900 mètres de natation à faire, quoi. Tu pars pas pour 5 minutes. c'est un petit peu le combat que j'ai, parce que du coup, on essaye de vraiment essayer de sensibiliser le plus possible les gens, les athlètes à ça. Ce que tu touches là, c'est une des trois peurs primaires.
Et quand on appelle ça peur primaire, c'est pas pour rien. T'as l'absence de fond, le fait de se faire aspirer, de se faire remplir. Donc quand tu vois pas le Mm. fond, t'as ton cerveau qui vrille parce que on est censé respirer quand même. Et si on part dans le fond, on peut plus. Et On donc fait pas respirer. c'est quelque chose que tu peux pas maîtriser. Donc si tu l'as pas vécu avant, c'est compliqué. Et le Mm. fait de te faire remplir, c'est voilà, si jamais tu aspires de l'eau ou quoi que ce soit. Et ça peut arriver à même des nageurs de haut niveau, des gens qui sont Mm. très expérimentés. Et si jamais on est qu'à 2 tasses de la noyade hein, de toute façon. Donc à la Oui, première, tu c'est sûr. survis, à la deuxième d'affilée, c'est cuit. Donc ouais, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Mm. Ok, bon allez, on Ouais. va, on va parler un peu plus gaiement, mais voilà. Si toi, en tant qu'organisateur sadique, tu avais 3 conseils à donner à des athlètes qui préparent le Ascent, qu'est-ce que tu aurais dans la besace? Travailler le mental, clairement. Ouais, Première. Travailler le mental, se préparer mentalement comme quoi ça va être dur. C'est tu vois, j'accompagne souvent un ami athlète pro sur des trails longue distance et quand je lui fais son assistance, quand je le vois arriver sur certains ravitaux, je sais ce qu'il faut lui dire et ce qu'il faut pas lui dire parce que en fait l'ultra comme la scène, ça va être c'est du long. Donc tu vas avoir des moments de down complets. Et en fait, il faut être capable, dans ces moments de down, de prendre du recul sur soi et de dire, ok, là je suis pas bien, je laisse aller, ça va passer, ça va revenir. Donc, mais ça, si tu l'as pas travaillé avant et que ton mental il est pas prêt, ça va être dur. Parce que si tu broies du noir dans ce moment-là, bah là c'est un gros down complet et tu peux limite abandonner à cause de ça. Donc clairement le mental, bah faire de la borne hein, parce que il va falloir encaisser donc faire de la borne. Et puis un conseil clairement si je peux, c'est enfin si les gens peuvent, c'est aller nager une fois en eau libre de nuit. Voilà. Ça, c'est un conseil, si je peux leur donner, c'est ça. ok. Dans le premier, donc je vais résumer, c'est travailler le mental. C'est pas la peine de venir avec un mental de chips. Faire de la borne, parce que quand on imagine que le vainqueur, il peut gagner en 12 heures, le temps moyen va être un petit peu plus long, donc même en partant à 3 heures du matin, ça va être assez long. Et et tu as dit nager de nuit, Nager de nuit. parce que là, c'est plus comme Ascent, enfin, c'est plus comme Embrun, ou c'est plus comme le Norseman où tu pars de nuit ou tu arrives de jour. C'est que tu vas nager Mm, 100% du temps de nuit à 3 heures du matin. exact. Et effectivement, ça peut compliquer les choses. Petit point technique sur la natte, enfin, ça va être juste une bouée avec des loupiottes. Vous avez prévu quelque chose, ça, au niveau orga ou Alors, pas? c'est un sujet qui est hyper important pour nous là, parce que du coup, on parlait tout à l'heure des débutants, de Ouais. la sécurité et tout ça. Je pense enfin, on doit l'essayer là cet hiver. Oh, J'aimerais qu'on ait des bouées qui soient lumineuses. Déjà, chaque athlète va avoir sa bouée avec une lumière dedans. Ils auront en plus une lumière sur le bonnet. uh-huh. Donc comme ça, on voit chaque athlète pour les sauveteurs, parce que du coup, je te disais que ma sœur était nageuse, c'est ma responsable aquatique, elle est MLS. Ok, Donc du coup, on travaille ça ensemble. Et ensuite, j'aimerais, mais c'est pas fait encore, en fait, faire un balisage lumineux tout le long du parcours. ok, En fait, ça va être un gros triangle ou un rectangle, le parcours, et j'aimerais acheter énormément de mètres de corde et avoir des LED tous les 50 mètres ou tous les 20 mètres lumineuses pour avoir bah, comme une ligne de vie. ok. Voilà. Classe. C'est l'objectif. C'est l'objectif. D'accord. Bon, Voilà. sur le Icon, ils font aussi des jolies vidéos. Et chaque athlète a une petite bouée avec des LED. Ça évolue un peu toutes les années. Ouais, C'est vrai que c'est un peu ce qu'on peut s'attendre. Mais là, t'es vu. Mais pour voir où te déplacer dans la nuit, c'est encore une autre, une autre, ouais, une c'est autre clair. chose. Et quand t'as les bouées qui sont à 100 mètres ou à 200 mètres, dans la nuit, c'est déjà pas la même. Quand t'as deux trois Pékins qui sont à côté de toi, C'est ça. ok. Déjà que certains, moi j'en connais, au lieu de faire 3,8 km, Ah, des fois ils font 4, 2. Dans la nuit, ça ouais. peut être plus long aussi. Ouais, si tu vas faire du tourisme aquatique quand t'as une épreuve aussi longue que ça, il faut rentabiliser le dossard, mais pas trop quand même. Mais pas trop. Bon, ok. Tu veux nous parler d'une autre épreuve? Alors, je me suis beaucoup concentré sur le X3. Tu nous as sorti le Peak to Wave là, il y a pas longtemps? Ouais, bah Ouais. ça date d'avant-hier, je crois, Oui, Pick to c'est Wave. ça. Ouais, ouais. Ouais, en gros, c'est une épreuve, bah, c'est parfait pour se préparer pour Assen, hein, si les gens y veulent, c'est nickel. C'est une épreuve d'ultracyclisme. Un peu, t'en as parlé avec Arnaud tout à l'heure, Manzanini, qui fait la RAF. Bah, en fait, nous, on a la ville de Saint-Lary avec qui on travaille très bien, qui voulait organiser une épreuve d'ultra biking.
En fait, c'est la liaison. Ils organisent le festival qui s'appelle Du Flocon à la Vague avec l'association Water Family. Et pour la continuité écologique, bah, c'est le flocon qui tombe dans la montagne et ensuite qui descend jusqu'à l'océan. Et donc du coup, bah, nous, on veut relier ce circuit du flocon. Donc tu pars de Saint-Lary, tu vas jusqu'à Biarritz, Pays Basque, et tu reviens à Saint-Lary. Voilà. Tu vas chercher ton flocon qui est devenu eau dans l'océan, et tu Et reviens à tu le Saint-Lary. ramènes. Mais tu le ramènes pas par Voilà. les nuages. Donne-nous les chiffres, je les Non, connais, mais j'ai pas envie de les dire. ouais, 600 km, 10 000. Voilà, c'est ça. C'est pas compliqué, Non, 600, 10 000. C'est c'est simple. pas, c'est simple, c'est à retenir, c'est bien. Et c'est 20, prévu. 23 heures pour les premiers, 60 heures pour les derniers, 58 heures, je crois. Ouais, c'est ça. On est d'accord, c'est un one shot. C'est pas 600 bornes à diviser en saucisson. C'est 600 bornes. Quand tu pars, tu reviens, t'as 600 bornes au compteur, tu t'es pas arrêté. Exactement, ouais. Exactement. Et Et tu l'école. peux le faire soit en duo, soit en A4. Oh, ok. Les dates? Les dates, c'est du 2 au 6 avril. Du 2 au 6 avril. Ok. Ouais. Ah, mais il fait super chaud déjà à cette époque-là, par là. En fait, le festival, il est pour la fermeture de la station. Donc normalement, il se peut qu'en altitude, il y ait de la neige. Mais du coup, on prendra pas les grands cols. Tu vois, genre le Tourmalet, il est fermé. Sous l'Orobisque, c'est fermé. Mais on va quand même aller en chercher quelques-uns. Ok, Quand même. ok. Il en faut un peu, quoi. Et il faut une On va pelle. trouver ce qui était ouvert à Il cette faut période. une pelle dans le sac à dos ou non, c'est pas prévu. Non, non, on l'anticipe pour, Ok. pour les Ouais. gens, t'inquiète. On a une équipe sur ça, logistique, ils sont au top. Ah, Dieu. Sadique, mais pas trop. Sadique, mais pas trop. Ok. Sadique, mais pour du plaisir quand même. D'accord. Donc dans le parcours de préparation du X3, du 2 au 6, t'as le Peak to Wave. Le Ouais, 28, 27, non, 25. 27-28. 27-28 juin, le triathlon des Pyrénées. Ouais, clairement, tu vois, je discutais avec un athlète avant-hier et on disait que c'était, alors, bah, quand on a réfléchi à Seine, on l'a calé à cette date-là parce qu'effectivement, si tu fais le L du Tri des Pyrénées, c'est quand même une bonne préparation pour Assen, clairement. Bah ouais, et puis du coup, Donc, tu peux rester quelques jours derrière pour aller faire les repérages. pour aller faire de la borne et faire des cols. C'est ça. Et puis donc après, le 25 juillet, Mm, le, exactement. voilà, l'heure du décès sera. Non, pardon, le départ est à 3 heures du matin, le 25 juillet, à Lourdes. Non, l'heure du décès, c'est quand t'arrives en haut. C'est après. T'as le droit de mourir, mais une fois que t'es au pic du midi. Une fois que t'es arrivé, quoi. D'accord, ok. Pas avant, c'est Pas avant. dommage. Une super aventure qui nous attend. Bah écoute, c'est génial, c'est géant. Donc là, en fait, t'obliges les gens à venir vivre dans les Pyrénées. Donc t'as un contrat avec la région ou parce que. C'est c'est marrant ce que tu me dis parce que nous, entre les deux, entre le défi, entre le Tri des Pyrénées et Assen, on a une autre épreuve en plus dans les Pyrénées. Et, et du coup, j'ai Céline qui m'a dit, mais en fait, on va aller vivre dans les Pyrénées, ça va être plus simple. Bah ouais. Non mais c'est un vrai Ouais, c'est ouais. un vrai sujet parce que pour les gens qui habitent un peu loin, bon. Ah, mais les gens, s'ils veulent venir, regarde, ils se font Tri des Pyrénées, préparation triathlon. 2 semaines après, tu te fais défi du Portet. C'est que de la course à pied, que en montée. C'est un semi-marathon sur le col du Portet. Donc, tu as 21 km avec, tu montes à 2000 d'altitude, tu as 1600 de D+. Donc, comme ça, tu te prépares bien, tu fais de la borne à pied, que de la montée. Voilà, si t'es chaud, tu fais le marathon, tu redescends, tu te casses la fibre. Voilà. Et ensuite, du coup, tu récupères une semaine, et ensuite, tu fais Assen. Et Parfait, là, t'es complet. parfait. Bah ouais. Et Pas tu compliqué, hein. poses tu poses 3 mois d'arrêt maladie parce que il faut que tu te répares un peu quand même. Légèrement. Bah Léger. après, tu vois, moi, je disais en tant qu'organisateur, nous, ce qui nous manque des fois, c'est le temps, et on travaille la nuit. Bah, tu t'entraînes la nuit. Ouais, c'est ça. Au final. Bah il va falloir le On faire. disait qu'il faut nager de nuit. Et Bah voilà. il va falloir le faire de toute Tu façon. gagnes du temps sur une journée comme ça. Mais du coup, ça peut être le cas aussi, parce que même si c'est des journées qui sont très longues à ce moment-là de l'année, il y a des Mm. gens qui vont partir de nuit et qui vont arriver de nuit. Je le dis en rigolant, mais Clairement. ouais, ça va Ouais, être ouais, chouette. clairement, clairement, on a prévu ça, on a prévu l'éclairage sur le col du Tourmalet, on a prévu tout ça pour que, effectivement, les gens, on estime que les derniers vont arriver aux alentours de minuit, à peu Wow, près. ok. Minuit, 1 heure du mat, peut-être. Ah ouais, donc 21, 22 heures, quoi. Mm. Oh, C'est ça. ah ouais. C'est l'estimation à peu près pour les derniers.
Entre 12 et 22 Ouais, heures. après, ils ont quand même 450 mètres de dénivelé en moins que les premiers, parce qu'ils vont pas au pic du midi, du coup. Ouais, Ils seront pas black finisher. ouais. Ouais, donc ça reste dans la tradition X3, black and Ouais, white, ça, quoi qu'il arrive, ça c'est clairement une obligation extrême, c'est sûr. c'est d'avoir cette barrière horaire avant le sommet et d'aller la chercher. Tu vois, nous, ça a été un débat en fait, où qu'est-ce qu'on fait? On fait au, parce que tu sais, sur le Northman, il faut que tu sois dans les 160 premiers. Mm, Si tu es dans les 160 premiers, tu montes. Mais nous, on s'est dit en fait, on n'a pas de retour. Et donc, si on met un pourcentage de gens qui montent, à tout moment, en fait, on fait monter jusqu'à 21h, 22, 23, on sait pas. Donc, on a mis pour le moment une barrière horaire cette année qui aura peut-être vocation à changer l'année prochaine au vu des temps qui seront réalisés. ok, ok. Voilà. On a un petit Pour aller peu de chercher ton coins ton coins. au sommet du pic du Midi. Génial, génial. Bon, ben super, super. J'espère que ça aura donné envie, même si des fois je suis un peu taquin, mais on est là quand même aussi pour parler en positif, hein. Je taquine. Ce que j'apprécie vraiment, moi, dans le Ascent, c'est qu'on vient rechercher un peu, je l'ai dit tout au début, mais l'esprit originel. Et comment toi, en tant qu'organisateur qui vient du Serail, du Tri, mais pas que du trail, comment ça t'est venu cette idée de défi extrême? Pourquoi partir là-dedans? Tout brut. Ah, simple comme question, ça. Ah ah. Euh, pourquoi? En fait, c'est pas vraiment le côté extrême qui nous plaît dans Ascend, c'est vraiment le côté de partage. Parce qu'en fait, ton triathlon, tu le fais pas tout seul. Là, clairement, tu es accompagné. Tu as une obligation à partir du 20e kilomètre à pied d'avoir un accompagnateur. Comparé au Norseman, ça peut être même un pacer, il a le droit d'être devant. Moi, j'aime bien, tu vois, ce côté pacer compète aussi. J'adore le trail, j'adore la western, j'adore tout ça. Et à la western, tu as des pacers qui te font la trace, Qui qui te t'emmènent et challenge. qui te traquent, quoi, qui te Uhum. challenge. Donc, du coup, à la différence du Norseman, nous, tu as le droit d'avoir un gars qui est devant toi, qui est potentiellement meilleur et qui te tracte. Et donc du coup en fait c'est surtout ce partage-là, tu vois, c'est cette aventure où en fait le matin, eh ben tu pars sur ta course, mais tu pars avec soit tes potes, soit ta famille, et du coup même si eux font une erreur, ça peut t'impacter toi. Hein. Donc par exemple l'équipe accompagnatrice sur la partie vélo, donc eux sont en voiture, eh ben, s'ils se garent mal, s'ils respectent pas les codes et que nous on le voit, ben en fait on pénalise l'équipe, on pénalise pas la personne, pas l'athlète. Et donc en fait nous c'est surtout ça qui nous a plu, tu vois, c'est le fait de partager, le fait de faire cette épreuve en groupe. Et clairement c'est une chose hyper importante pour nous et on va en fait essayer de le travailler énormément sur ça, pas que mettre en avant l'athlète, mais en mettre en avant le groupe. Voilà, c'est clairement ça pour nous. Bah, je te fais un aveu, ça fait donc plus de 30 ans, bah, que je fais du tri, j'ai fait 20 labels, et aujourd'hui j'irai plus sur le label parce que ben, c'est tout ce que tu viens de décrire qui est pas là en fait. T'es sur Mm. une grosse start list, t'es à 2500 Gugus, et du matin, à la limite, si t'as vu tes gens qui sont venus te supporter jusqu'au soir, t'es tout seul, c'est un effort super solitaire, il te voit Mm. 3 secondes passer à toute allure, mais là aujourd'hui t'es vraiment dans un milieu particulier. En plus, c'est la montagne, c'est joli, mais tu es dans un esprit de défi et t'es pas tout seul. Tu peux vraiment partager le Mm. truc. Tes moments de moins bien, bah, tu les partages. Tes moments de bien, tu les partages aussi. Et le fait de faire tout ça en dehors de tout. Alors, il y a bien sûr, il faut aller à la barrière horaire, il y a tout ça, mais c'est le côté Ouais. défi. Et c'est, je prépare tout ça, toute l'aventure. Elle est là pour me permettre de passer un super moment à l'arrivée et de l'avoir partagé toute Mm. l'aventure. Donc, moi, je voulais te dire particulièrement merci pour ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui manque et ça fout les poils rien que d'en parler. Donc, Avec plaisir. Et tu vois, on disait tout à l'heure une chose importante aussi, un conseil, bah, c'est préparer son équipe. ouais. Tu vois. Parce que, imagine, alors, moi, c'est pas le cas. En fait, Céline, avant, elle faisait de l'ultra. Et c'est moi qui lui faisais, après, quand on s'est mis ensemble, c'est moi qui lui faisais ses assistances. Mais imagine, t'es dans un moment de down, t'es pas bien, t'es en haut du col, et tu te dis toi-même, au fond de toi, bon, bah, j'abandonne, j'arrête, parce que voilà ça flanche, voilà. Et si ton équipe à côté de toi dit ah oui c'est vrai c'est dur tout ça, repose, ah bah là tu donnes complet. Alors que si ton équipe, moi je me suis déjà vu sur une course en haut du col, il lui restait 10 bornes de descente, moi elle voulait pas repartir, et je lui dis bah tu sais quoi, moi je ferme la voiture, je m'en vais, tu te démerdes. Et là tu sais en fait ça te percute dans ta tête
Et tu dis, ah ouais, mais t'as raison, en fait, je peux pas, quoi. Et elle est partie énervée, elle est partie, elle est descendue, elle a fini la course. Et dans la descente, elle s'est dit, j'ai peut-être été un peu méchante, parce que du coup, on avait prévu que je revienne la chercher en courant. Et en fait, elle s'est dit, ouais, il va pas revenir, tout ça. Et en fait, je suis revenu quand même, et on a fini ensemble. Mais voilà. Et tu vois, c'est aussi un travail de l'équipe. C'est, tu vois, si ton équipe, elle est pas prête, elle sait pas quoi te dire à ce moment-là, ben, ça peut flancher. C'est pour ça que c'est hyper important cette équipe. Et que ce soit ta famille, tes amis, ou alors des personnes lambda qui vont venir avec toi, mais tu vois, prendre du temps avant la course, de discuter, de dire, ben voilà, si je suis pas bien, Comment gérer le rentre-moi truc? dedans peut-être. Ouais. Moi j'aime ça, ça va me, tu vois, ça va me changer, ça va me percuter et je vais continuer. Après, bien sûr, mettez pas la vie de votre athlète en danger, hein. Non, mais par contre, c'est un vrai tip, c'est ce que tu dis là, parce que globalement, il faut aussi que l'accompagnateur, le crew, soit prêt, parce que physiquement, les 20 Hmm. derniers kilomètres, ils sont pas cadeaux, quoi, hein. Non, Non, clairement, non, clairement pas. non, 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 Ah non. ouais. Donc même s'ils ont pas fait le truc avant, c'est pas fait pour des gens qui vont se promener le dimanche matin pendant 1 heure Non, sur la plage. non, C'est non. un vrai. Il faut avoir des gens qui savent, enfin qui savent courir, qui savent faire du trail, qui savent utiliser des bâtons, et voilà, et qui vont clairement aussi potentiellement pas te retarder. Ouais, c'est Il y a ça ça. aussi, hein. Ouais, c'est ça, ouais, parce que ça s'est vu sur le Nordman, je crois d'ailleurs. Il y a des gens qui se sont fait retarder à Ouais, cause de leur crew, quoi. exactement, ouais, qui perdent le podium à cause de ça, ouais. Et même Oh. la victoire pour certains. D'accord. J'ai une anecdote sur un swimrun à Vassivière, donc pas du coup pas très loin de chez toi. On parlera peut-être J'organise aussi le Xterra là-bas à le Vassivière. Xterra et peut-être on parlera de ton t'as le triathlon des 1000 vaches aussi. C'est ça, c'est toi ça? Ouais, exact. Oui, donc tu C'est vois, moi, c'est moi, c'est je moi. suis. Swimrun à Vassivière, en haut d'une petite côte, il y avait 50 mètres de démoin à faire, mais on entend Ouais. hurler, un mec hurler, et en fait, ils étaient en binôme, et je me dis, mais sur qui il hurle? Et en fait, il hurlait sur sa compagne, enfin, la binôme avec qui il était, c'était une nana. Moi, je me suis dit, dans ma vie à moi, tu me parles comme ça, je te jette des cailloux, tu vois. Et il était en train de la pourrir. Et j'étais avec mon binôme, on se regardait, à la fois on se marrait, mais on était terrorisés, parce que le mec il parlait fort, mais on était loin, on les voyait pas, hein. Et on passe la ligne d'arrivée, et juste après, enfin quelques minutes après, ils arrivent derrière nous, et ils se mettent dans les bras et ils s'embrassent. Je me dis, moi, tu me parles comme ça, je te donne des papiers de divorce, je te donne pas autre chose. Mais apparemment, ils avaient l'habitude de vivre des trucs comme ça. Après, c'est ça. Si c'est dit avant Ouais, c'est et que ça. tout est préparé et que tu t'attends et tu sais que ça peut arriver, bah c'est voilà, il y a pas de souci. Moi, j'ai vu un athlète avec qui, enfin Thibaut, avec qui je fais les courses. Je l'ai vu arriver sur une course, sur un ravito, pas bien du tout. Il avait perdu 40 minutes sur une section. Je dis mais mec, t'es venu, tu savais que t'allais souffrir. Donc là, tu y es maintenant, tu te remets en marche et c'est reparti. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et hop, il est parti. Et il a repris ses 40 minutes et il est revenu sur le podium. Bah non. Énorme. Bah si, Énorme. bah si, mais c'est... En fait, il faut vraiment pas léser la force de ton crew. Ok. C'est hyper important. Bah oui, enfin c'est dans cette épreuve-là, je pense que c'est déterminant même pour la suite parce que on sait que les jambes ont lâché très tôt, on sait que ta tête à toi, elle va pouvoir passer par des trucs un peu bumpy, des fois ça sera bien, des fois ça sera pas bien. Si les gens sur qui tu peux t'appuyer sont pas à la hauteur entre guillemets de l'événement, ça peut vite être Mm. un souci. Ok. Ouais. Donc le plateau des 1000 vaches, alors le triathlon des 1000 vaches. Ouais, parce que Xterra Aquitaine, triathlon des 1000 vaches, c'est vrai que, enfin, voilà. Ouais. En fait, le tri des 1000 vaches, c'est une épreuve qu'on a fait parce que c'est le lendemain du Xterra. Et aujourd'hui, avec Xterra, on est rendu à un stade où en fait le VTT fait peur aussi. Mm. Donc, l'idée du Tri 1000 vaches, c'est de proposer aux triathlètes une course off-road to road. Donc en fait, le samedi, tu as un Xterra avec du VTT. Comme ça, tu peux t'essayer au VTT et le lendemain, tu fais un tri route. Et c'est un tri route bon, c'est un SML hein, classique, qui fait en vélo le tour du lac, qui est magnifique. Et la course à pied le long du lac, donc c'est hyper beau. Si on a une belle météo, c'est top. On a eu une super météo cette année, on s'est régalé. Franchement, c'est vraiment super. C'est un lieu qui est magnifique. On a le camping sur place et donc du coup, bah, l'idée a été de proposer en fait aux gens un cross-tri le samedi et un triathlon route le dimanche, un combiné en fait. Par Comme ça, tu peux switcher. Soit tu peux faire que le cross-tri, soit tu peux faire que le tri des 1000 vaches, ou tu peux enchaîner les deux. Et c'est à quelle date ça par contre?
C'est le 14 juin. C'est 2 14 juin. semaines avant le Tri des Pyrénées. Ouais, ouais, voilà. Donc en fait, tu vallonnes un petit peu le chemin, toi, pour. Ok. Pour être prêt pour Ascend. Bah, c'est ça. Oui, parce que le plateau des Mille Vaches, ça a l'air d'être joli comme ça, mais pour y être allé quelques années par là-bas, je connais bien la région, tu peux vite te faire surprendre en vélo aussi, l'air de rien. Ouais. Ouais, tu peux clairement te faire surprendre. Nous, tu vois, sur le Xterra, c'est ce que j'appelle un parcours rallye. C'est, bon, alors, on a sur les 30, 34 km de VTT, on a 900 de D+. Mais par contre, sur la partie vélo de route, c'est, j'ai pas le dénivelé en tête sur le L, il doit faire 80 et 500 ou 600, quelque chose comme ça. Ça va rouler, c'est le Tour du Lac, la route elle est nickel, c'est hyper joli. Le Tour de France y est passé aussi. Voilà, c'est du up and down quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Faut pas se dire, je vais découvrir là-bas, c'est un truc super roulant, parce que là, Non. tu peux vite mettre un coup de casque dans la pente et tu peux Ah te. ben, là en mettant des watts, ça va faire mal aux jambes. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Bon, de toute façon, Mm. ok, ça marche. Bon, bah, génial. Donc, on a le calendrier qui est fait. Pour les gens qui habitent dans le sud-ouest, nickel. Pour les autres, tant pis pour vous. Allez sur une agence immobilière, vous regardez ce qui se passe dans les Pyrénées et tout va très bien. C'est ça. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. On s'était dit 1 heure, ça fait 1 heure. Magnifique. C'est parfait. Plus top, c'est pas possible. Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu veux revenir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Hmm, je réfléchis. Non, après on a donné pas mal de tips en fait. L'idée c'est aussi ça, c'est de donner des infos aux gens et tout ça. Je dirais, voilà, pour finir, que il faut quand même bien se préparer, reprendre un peu tous ces tips qu'on a donnés, et puis voilà, se préparer à vivre une aventure. Pas un triathlon, une aventure. Ouais, c'est ça. C'est une belle Mm. aventure humaine. Et je pense que c'est quelque chose que, même pour ceux qui auront fait du X-Tree, à mon avis, ça va être une aventure unique, parce que sans aller vouloir jouer celle du plus difficile ou quoi, mais ça va être vraiment une épreuve hors norme et quelque chose qui sera pas Mm. vécu ailleurs. Ouais, Bon, ça super. reste la plus dure du circuit au vu du dénivelé. Au vu du dénivelé. Et pourtant, Mm. il y a du concurrent. Donc, Après, si tu vas dans l'Himalaya, t'as l'Himalayan Man, t'es à 5000 tout le tout temps, le et temps. celle-là, elle doit pas être simple aussi, hein. Là, la difficulté, elle est d'office. Ben, pour le Icon, c'est pareil. Tu nages à 2000. Donc, l'air de Mm. rien, nager à 2000 Ouais. d'altitude, c'est pas simple. Mais Ah, tu montes le Stelvio. tu montes le Stelvio au 150e. Là, cette année, ils ont eu de la neige. Et ils ont eu 25 ou Mm. 28 en bas. Donc, ouais, les écarts thermiques. Je pense que c'est ce genre de choses-là auxquelles il faut se préparer, physiquement, mentalement. Ouais. Et puis voilà. Bon, bah écoute, super. Moi, à titre perso, j'organise moi un petit week-end reco du 14 au 17 mai. Donc, si les gens. 14-17 mai, 14-17 mai, je suis en train de réfléchir ce qu'on fait, on fait rien. Moi, je serai là. Bah voilà, et écoute, ça sera Je vais voir pour venir. avec grand plaisir. On va poncer les routes de la Seine et du triathlon des Pyrénées. Et puis on va parler un petit peu de toutes ces difficultés, comment faire pour aller essayer de se sortir le mieux possible de l'affaire. Donc bah, ça sera avec grand plaisir. Super, génial, Trop cool. génial. Merci beaucoup Clément. Et puis bah, bien Bah, sûr, merci à toi, Mika. je mettrai tous les liens dans la bio, que ce soit T2S, le X3, le Ascent, puis tous les 18 épreuves que tu organises dans l'année, tu me donneras la liste. Et puis, Non, j'en ai pas 18 encore. Pas non. encore. Ah oui, mais pas encore. Ça veut dire que le 12. monsieur y réfléchit. Donc, bon, Bah, je t'avouerai qu'on travaille sur 3 projets là pour 2027, 26-27. oui, parce que forcément, comme tout organisateur, tu travailles au moins 1 an à l'avance. Donc, j'imagine que ça doit. Ouais, voire 2 des fois. Voire deux, ouais, c'est pour ça, au moins un. Ouais. Ok, Tu super. vois, en fait, et on même on se diversifie, on va organiser un tournoi de foot. Ah oui, mais non. Ah non, tout se passait Si, super bien et là, on parle de foot. de Five. Non, je t'assure, de Five. Ah, En quand fait, même. ouais, Du foot, ouais, du vrai, on quoi. organise un truc Du festif. truc qui cabosse. Génial, génial. Bon, super, super. Merci beaucoup pour tout, Clément. Et puis, Ouais, merci à toi, à Mika. très très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Au plaisir.